L'abbé Anthony Cekada a rédigé un résumé simple et bref de sa démonstration de l'invalidité de la consécration épiscopale conciliaire. Ce faux rite de consécration, inventé par Annibal Bugnini, dont Bernard Botte et Joseph Lécuyer, fut promulgué par Montigny Paul VI le 18 juin 1968. L'abbé Cekada, qui a été ordonné en 1976 par Monseigneur Lefebvre, est professeur de théologie sacramentelle, de liturgie et de droit canon. Les théologiens d'Avrillé n'ont jamais voulu répondre à cette démonstration factuelle, et pour cause. Rite de la consécration épiscopale de 1968. Un bref résumé du problème. Abbé Anthony Cekada. En 1975, après avoir passé 10 ans dans le système des séminaires de la période qui suivit Vatican II, j'entrai au séminaire de la Fraternité Saint-Pédis à Écône. Pendant que j'y faisais ma première année, je frappais un jour à la porte du bureau de Monseigneur Lefebvre et lui demandais si je pouvais avoir un court entretien avec lui. Malgré mon audace, typiquement américaine, il était, comme d'habitude, accueillant. Je demandais à Monseigneur si les amis conservateurs du séminaire où j'étais auparavant pourraient, une fois ordonné prêtre, collaborer avec la fraternité. Il me répondit que, oui, en principe, mais qu'il devait d'abord être réordonné sous condition, parce que Paul VI avait changé le rite du sacrement de l'ordre. Monseigneur Lefebvre expliquait que la nouvelle forme, la forme essentielle du rite de l'ordination sacerdotale, était douteuse à cause d'un seul mot qui avait été supprimé. Et Monseigneur de continuer. Pour ce qui est de la forme nouvelle de la consécration épiscopale, elle est toute différente et donc invalide. Je savais bien que les traditionalistes mettaient en question la validité des rites des autres sacrements post-conciliaires. Pourtant, Monseigneur Lefebvre fut le premier traditionnaliste dont j'apprenais qu'il mettait en doute la validité des nouveaux rites pour la collation des ordres sacrés. Malgré la gravité du problème, seul un petit nombre d'auteurs traditionnalistes avaient analysé les rites d'ordination d'après le Concile Vatican II. Même après que se fussent multipliés, suite à un indulte, les messes de Saint Pie V célébrées par des prêtres ordonnés par des évêques sacrés dans le nouveau rite. Après l'élection de Benoît XVI, en 2005, et l'ouverture de la part de la fraternité Saint-Pédis de négociations avec lui, le problème revint à la surface. Joseph cardinal Ratzinger, nommé archevêque et cardinal par Paul VI, avait été consacré dans le nouveau rite le 28 mai 1977. Était-il donc un véritable évêque ? Le père Pierre-Marie, dominicain d'Avrillé, a publié un long article en faveur de la validité du nouveau rite dans le Sel de la Terre numéro 54, automne 2005. Enseignant la théologie morale des sacrements et la liturgie aux séminaristes depuis 1985, ayant écrit un certain nombre d'articles sur le sujet, l'article du père Pierre-Marie ne manqua pas, bien entendu, de retenir mon attention. Il m'a paru que l'auteur avait omis d'examiner 2 sujets cruciaux pour cette question. 1. Quels sont les principes que la théologie catholique applique afin de déterminer si une forme sacramentelle est valide ou invalide ? Comment ces principes peuvent-ils être appliqués au nouveau rite de la consécration épiscopale ? Ces 2 points présents à l'esprit, je rédigeais ma propre étude au sujet du nouveau rite. En voici un bref résumé. 1. Principes généraux. 1. Tout sacrement comporte une forme, la formule essentielle, qui produit l'effet du sacrement. Lorsqu'un changement substantiel de signification est introduit dans la forme sacramentelle par la corruption ou par l'omission de paroles essentielles, le sacrement est rendu invalide. Égal, il ne marche pas, il ne produit pas l'effet du sacrement. 2. Les formes sacramentelles approuvées dans les rites orientaux de l'Église catholique diffèrent parfois dans leur formulation des formes du rite latin, mais elles restent les mêmes quant à leur substance, elles sont donc valides. 3. Pie XII a déclaré que la forme des saints ordres,
c'est-à-dire du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat, doit signifier de manière univoque, égale de manière non ambiguë, les effets sacramentels, le pouvoir d'ordre et la grâce du Saint-Esprit. 4. Pour la collation de l'épiscopat, Pie XII a désigné pour forme sacramentelle une phrase dans le rite traditionnel de la consécration épiscopale qui exprime de manière univoque a. Le pouvoir d'ordre qu'un évêque reçoit et b. La grâce du Saint-Esprit. 2. Application au rite. 1. La forme de la consécration épiscopale de Paul VI apparaît dans la préface spéciale du rite. Le texte complet de la forme est le suivant. Et maintenant, Seigneur, réponds sur celui que tu as choisi, la force qui vient de toi, l'esprit qui fait les chefs, que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a lui-même donné aux saints apôtres, qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Alors que la forme nouvelle semble mentionner la grâce de l'Esprit Saint, elle ne spécifie pas le pouvoir d'ordre qui est supposé être conféré. Peut-elle conférer l'épiscopat ? Afin de répondre à cette question, nous allons appliquer les principes établis dans la première partie. La forme assez brève de la consécration épiscopale de Paul VI n'est pas identique aux formes assez longues des rites orientaux. Elle ne mentionne pas, comme c'est le cas dans celle-ci, les pouvoirs propres à l'évêque seul, celui d'ordonner. Les prières des rites orientaux, auxquelles la préface de Paul VI, qui enchâsse sa forme consécratoire, ressemble le plus, sont des prières non sacramentelles pour l'intronisation des patriarches maronites ou syriens qui sont déjà évêques au moment de leur nomination. En somme, il n'est pas permis d'argumenter, comme le frère Pierre-Marie le fait, que la forme de Paul VI est en usage dans deux rites orientaux certainement valides, et qu'elle serait par conséquent valide. 3. Divers textes anciens. Hippolyte, les constitutions apostoliques et le testament de notre Seigneur partagent quelques éléments avec la préface consécratoire de Paul VI qui enchâsse la forme nouvelle. Le frère Pierre-Marie les invoque pour preuve de son affirmation de la validité de la nouvelle consécration épiscopale. Mais tous ces textes ont été reconstitués, sont d'origine douteuse, ne peuvent constituer un usage liturgique réel avéré ou soulèvent d'autres problèmes. Il n'existe aucune preuve qu'ils aient constitué des formes sacramentelles, acceptées et utilisées par l'Église en tant que telles. Critère établi par la constitution apostolique de Pie XII sur le Saint-Ordre. Ces textes ne fournissent donc aucune preuve fiable à l'appui de la démonstration de la validité de la forme de Paul VI. 4. Le problème clé de la forme nouvelle tourne autour de l'expression Spiritus Principalis, traduit en français par l'esprit qui fait les chefs. Avant et après la promulgation de la consécration épiscopale de 1968, le sens de cette expression suscita des inquiétudes sur la question de savoir si cette expression signifiait suffisamment le sacrement. Même un évêque de la Commission Vaticane qui a créé ce rite a soulevé cette interrogation. 5. Dom Bernard Botte, le moderniste qui était l'auteur principal du nouveau rite, soutenait qu'au IIIe siècle chrétien, Spiritus Principalis connotait l'épiscopat, parce que les évêques possèdent l'esprit d'autorité, en tant qu'ils gouvernent l'Église. Spiritus Principalis voulait dire don de l'esprit qui convient à un chef. 6. Cette explication était fausse et trompeuse. Les références au dictionnaire, à un commentaire de l'Écriture sainte, au père de l'Église, au traité de dogmatique et aux cérémonies d'investiture non sacramentelles des rites orientaux révèlent que, parmi une douzaine de significations différentes et souvent contradictoires, Spiritus Principalis ne signifie nullement de manière spécifique ni l'épiscopat en général, ni la plénitude des saints ordres que l'évêque seul possède. 7. D'ailleurs,
avant même que la controverse à ce sujet ne se soit déclenchée, Dombotte lui-même avoua qu'il ne voyait pas comment l'omission de l'expression spiritus principalis pourrait affecter la validité du rite de la consécration. 8. La forme nouvelle échoue à satisfaire aux deux critères établis par Pie XII par les saints ordres. A. Du fait que l'expression spiritus principalis peut signifier beaucoup de choses ou personnes différentes, elle ne signifie pas de manière univoque l'effet sacramentel. B. Il manque à la forme nouvelle une expression, quelle qu'elle soit, qui connoterait, même de manière équivoque, le pouvoir d'ordre que l'évêque seul possède. La plénitude du sacerdoce du Christ dans la fonction est l'ordre de l'évêque, ou la plénitude ou l'entièreté du ministère sacerdotal. 9. Pour ces raisons, la forme nouvelle constitue un changement substantiel dans la signification de la forme sacramentelle pour la collation de l'épiscopat. 10. Or, un changement substantiel de la signification de la forme sacramentelle, conformément au principe de la théologie morale des sacrements, rend un sacrement invalide. 3. Sacrement invalide. Par conséquent, une consécration épiscopale conférée dans la forme sacramentelle promulguée par Paul VI en 1968 est invalide. Cela veut dire qu'elle ne peut pas instituer un véritable évêque. Prêtres et autres évêques dont les ordres proviennent de tels évêques sont dès lors ordonnés invalidement et invalidement consacrés. Par conséquent, les sacrements qu'ils administrent ou réalisent, lesquels dépendent du caractère sacerdotal ou épiscopal, la confirmation, l'eucharistie, le sacrement de pénitence, l'extrême-onction, les saints ordres, sont eux aussi invalides. 4. Objection. 1. Le contexte rend les ordres valides. Réfutation. Les paroles situées ailleurs dans le rite ne peuvent pas redresser ce défaut, parce qu'un élément essentiel de la forme, le pouvoir d'ordre, n'est pas simplement exprimé de manière ambiguë, mais parce qu'il est complètement manquant. 2. La forme a été approuvée par le pape. Réfutation. D'après le Concile de Trente et Pie XII, l'Église n'a nullement le pouvoir de changer la substance d'un sacrement. Or, l'omission du pouvoir d'ordre dans la forme nouvelle en change la substance. Aussi, même si Paul VI avait été un vrai pape, il n'aurait eu nullement le pouvoir d'introduire un tel changement. Et si c'était le cas, la simple tentative de le faire quand même suffirait à démontrer qu'il n'était pas un vrai pape. La raison pour laquelle le rite de Paul VI de la consécration épiscopale est invalide peut être résumée en une seule phrase. Les modernistes ont changé les paroles essentielles en supprimant la notion de la plénitude du sacerdoce.